Bienvenue dans le module 1, le numérique, une bénédiction ambivalente. C'est le mot-clé, ambivalent. Il porte en lui autant d'ombre que de lumière. Nous avons vécu une accélération technologique fulgurante, que ce soit à travers l'arrivée des smartphones, de l'Internet mobile ou des réseaux sociaux. La question n'est pas de juger ces outils, mais de se demander qu'apportent-ils et qu'emportent-ils? La bénédiction, le catalyseur de mission. Historiquement, l'Église a toujours utilisé les technologies de son temps. L'imprimerie de Gutenberg a été le premier média de masse pour diffuser la Bible. Aujourd'hui, le numérique est notre nouveau réseau de communication globale. La pandémie a agi comme un test de stress, montrant le potentiel missionnaire extraordinaire de ces outils. Pensez à l'impact. L'accès universel. La parole de Dieu et les enseignements théologiques sont disponibles en quelques clics. Des outils comme les applications bibliques ou les plateformes de e-learning ont révolutionné la formation. L'expansion missionnaire. Le numérique brise les frontières. Nous pouvons former des leaders ou partager l'évangile dans des régions fermées au ministère physique. C'est une puissance de démultiplication de l'impact. Le numérique est un canal de bénédiction capable d'accélérer la grande mission de Matthieu 28. C'est un formidable outil de communication, de création, d'apprentissage. Le piège, la source de dépendance et la superficialité. Cependant, ce qui est un canal de bénédiction peut se transformer en source d'asservissement. La liberté en Christ nous autorise à utiliser ces outils. Tout m'est permis, mais nous devons être vigilants à ne pas devenir esclaves. Je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. 1 Corinthiens 6, verset 12. Le problème n'est pas l'outil, mais la place que l'outil prend dans nos cœurs. Le numérique devient destructeur lorsque l'humain cherche à être Dieu à travers lui. Quand la vitesse remplace la prière. Quand la quantité d'informations supplante la profondeur de la révélation. L'écran devient alors un hôtel moderne et la connexion une nouvelle forme de communication sans présence. L'un des dangers les plus subtils est la superficialité spirituelle. Nous avons un accès illimité à des milliers de prédications, de louanges, d'articles. Nous consommons sans cesse. Cette abondance peut conduire à ce que nous appelons l'obésité spirituelle, une consommation excessive de contenu chrétien qui ne produit pas de transformation intérieure. Le croyant est nourri intellectuellement, mais son âme reste affamée car l'étude profonde, la méditation, la prière et la mise en pratique sont négligées. Un autre danger est la dispersion. Nos esprits sont constamment sollicités par les notifications. Nous sommes dispersés par des puces numériques qui nous empêchent de nous concentrer sur l'essentiel, l'écoute de la voix de Dieu. Le cadre biblique, la maîtrise de soi. Pour naviguer cette ambivalence, la réponse n'est pas l'interdiction, mais la maîtrise. 1 Corinthiens 6,12 est notre ancre. La liberté que Christ nous donne n'est pas un chèque en blanc pour tout faire sans discernement. Elle nous impose une double responsabilité. Premièrement, l'utilité. Est-ce que ce que je fais en ligne est utile pour l'avancement du royaume ou pour mon édification? 2. L'asservissement. Est-ce que je contrôle l'outil ou est-ce que l'outil me contrôle? Si la première chose que je fais au réveil est de vérifier mon téléphone, je dois me poser la question de l'asservissement. Le défi n'est pas la technologie, il est spirituel. Le numérique est un amplificateur de ce que nous sommes déjà. Si nous sommes déjà distraits ou dépendants, il amplifiera cela. Si nous sommes intentionnels et remplis de l'esprit, il amplifiera la mission. L'écran, comme l'arbre du jardin d'Éden, attire le regard. Il promet la connaissance, la connexion, la maîtrise. Mais il peut aussi voler notre intimité avec Dieu, minute après minute, scroll après scroll. Le numérique n'est pas un ennemi, c'est un territoire à sanctifier. Dieu ne veut pas vous en retirer.
mais vous y envoyez autrement. Il veut des témoins connectés, mais conduits. Des croyants présents dans le monde numérique, mais non possédés par lui. Je vous encourage à réfléchir à votre propre usage en vous posant la question du module. Dans un monde hyper connecté, à quoi ou à qui suis-je connecté en premier?